Comment être sûr qu'il ne va jamais me tromper? Ça, c'est la question qui m'a été posée. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Grains de Conscience. Abonnez-vous si c'est la première fois. Cliquez sur la cloche à côté aussi, parce que comme ça, vous allez être sûr que chaque vidéo que je mets en ligne, vous allez être au courant. Comment être sûr que mon homme ne me trompera jamais? Comme diraient mes amis ivoiriens. Question là, vous posez là, c'est pas facile de répondre, hein, les amis. Alors, c'est un petit clin d'œil à mes amis de la Côte d'Ivoire, mais sérieusement, à partir du moment où vous ouvrez les yeux le matin, vous prenez déjà un risque. Le risque de tomber en glissant, en vous levant de votre lit. Le risque de glisser dans les escaliers et de tomber. Le risque de faire un accident quand vous prenez votre voiture. Mais vous allez dire, oui, je sais marcher, j'ai l'équilibre, je sais faire attention, j'ai mon permis, je fais attention et tout. Oui, ça, c'est les paramètres que vous maîtrisez. Mais vous ne maîtrisez pas les paramètres des autres. Vous ne maîtrisez pas les paramètres des autres conducteurs. Votre homme, comme vous l'appelez, c'est un conducteur différent de vous. Vous êtes un conducteur différent de cette personne. Être en couple, c'est courir un risque. C'est courir le risque d'être frustré. C'est courir le risque de ne pas parfois être compris. C'est courir le risque parfois de se disputer parce qu'on n'a pas su comment s'exprimer. C'est même courir le risque qu'un jour, la personne fasse quelque chose que vous ne vouliez pas ou que vous n'espériez pas ou que vous n'attendiez pas d'elle. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on ne se met pas en couple? Non. Qu'est-ce qui fait que les gens soient en couple et soient assurés en couple, soient heureux en couple, ne se posent pas ces questions, que certains ne se posent pas la question ou n'imaginent même pas que leur conjoint puisse aller les tromper? D'abord, c'est la confiance. Vous devez faire confiance à cette personne que vous avez choisie pour accompagner votre vie. Parce que si vous ne faites pas confiance, parce que vous avez vécu une relation un jour où quelqu'un vous a trompé, et que tout le temps vous fouillez dans son téléphone, vous l'espionnez, vous voulez à chaque fois savoir avec qui il parle, vous voulez savoir avec qui il a mangé le midi, vous devenez FBI dans sa vie. Vous allez tellement lui mettre la pression qu'il ne va plus pouvoir respirer auprès de vous. Et c'est là qu'il ira trouver l'oxygène ailleurs. Il va vous tromper à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il aura raison de le faire. Je ne dis pas qu'il va forcément le faire. Mais je dis que ça peut arriver parce que vous êtes trop dans son dos. Et ça montre justement en fait que vous êtes trop accroché à cet aspect-là. Être en couple, c'est faire confiance. Première chose. La deuxième chose, c'est ne vivez pas dans la peur. Ne soyez pas focalisé sur le « il va me tromper ». Un homme peut ne pas vous tromper, mais vous faire vivre l'enfer dans la maison. Vous dénigrez devant ses amis, vous insultez, mal parler de vous quand vous n'êtes pas là, vous rabaisser à chaque fois, vous faire perdre totalement une estime de vous-même. Je pense que là, c'est même encore plus grave parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez même plus déployer vos ailes. Quelqu'un peut vous tromper, vous gardez votre dignité, vous vous cassez et vous prenez votre envol ailleurs. Mais lorsqu'une personne brise votre estime de vous-même, par la suite, même si vous vous retrouvez seul, vous avez deux problèmes. Le problème de vous retrouver seul et le problème de ne plus tellement avoir d'estime de vous que vous ne savez même plus où reprendre votre vie. Donc le plus important ici, c'est de ne pas se focaliser sur cet aspect-là et de garder sa dignité, garder ses valeurs, vivre pleinement pour soi et savoir que la vie est un risque. Le troisième élément qui peut vraiment vous aider, c'est bien sûr de savoir avec qui on se met. Faites attention aux personnes que vous choisissez pour accompagner votre vie. Si vous avez une haute estime ou de hautes valeurs sur lesquelles vous appuyez, peut-être parce que vous avez une foi très élevée, que vous êtes vraiment pratiquante et que vous avez des principes de vie que vous respectez, qui font partie naturelle de votre vie, il serait plus logique que vous soyez avec quelqu'un qui comprend cela, qui a la même aspiration que vous, peut-être pas forcément la même religion, pas forcément les mêmes mots pour dire ce que vous ressentez, mais qui a tellement de respect pour lui et pour ces valeurs-là, que ne serait-ce que pour lui-même, il ne va pas se retrouver en train de faire n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes avec une personne, le fait de ne pas tromper cette personne n'est pas directement lié à la personne, c'est d'abord lié à soi. Une personne qui a une haute valeur, qui a de hautes valeurs dans sa vie et qui fait tout son mieux pour respecter ses valeurs, lorsque la personne est avec vous, la première chose que la personne n'aimerait pas bafouer, ce sont ses valeurs. Parce que ça compte véritablement pour elle. Vous entrez juste dans le canevas, donc vous profitez du fait que vous avez quelqu'un qui aspire vraiment à des choses très importantes dans sa vie et qui ne veut pas brouiller son chemin en faisant n'importe quoi. Donc cette personne va vous être fidèle parce qu'elle est d'abord fidèle à elle. Donc soyez avec des gens qui sont fidèles à eux. Soyez avec des personnes qui sont fidèles à leurs valeurs, à leurs principes, pour qui ça compte vraiment. Ça, c'est une base fondamentale. Si vous mettez avec quelqu'un parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous avez peur que la famille vous juge, parce que vous pensez que vous êtes à l'âge où il faut être avec quelqu'un et que si vous n'êtes pas avec quelqu'un, c'est grave.
Là, vous rabaissez le niveau de vos valeurs. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver avec n'importe qui n'a que faire de ce que l'on peut penser et qui pourrait donc aller courir les jupons dehors sans aucun scrupule. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que avoir des personnes qui ont ces valeurs-là et tout ça garantira que l'erreur n'arrivera jamais. Parce que ça ne suffit pas d'avoir cela. Il faut encore veiller à ne pas se retrouver dans des situations compromettantes. Parce que c'est facile de se retrouver dans des situations compromettantes, d'avoir des idées comme ça et puis de les laisser arriver et finalement de se dire « Ah, j'aurais pas dû ». Ça peut arriver. L'être humain est un être humain. L'être humain n'est pas un dieu. L'être humain n'est pas infaillible. L'être humain n'est pas, comment dire, parfaitement infaillible et tout. Donc, vous pouvez tout simplement veiller dans votre façon d'être et dans le choix de votre partenaire à choisir quelqu'un qui sait ce que cela signifie. Pour lui-même d'abord. Qui n'est pas prêt à vendre, entre guillemets, son âme tout simplement pour vos beaux yeux. Ouais, ça paraît un peu... Mais un homme qui n'est pas prêt à se vendre, vendre ses principes, vendre son âme pour vos beaux yeux, c'est un homme qui a une valeur. C'est un homme de valeur. Là, vous augmentez la probabilité que cette personne-là ne fera pas n'importe quoi. Ou alors, en tout cas, elle fera de son mieux pour ne pas faire n'importe quoi. Elle vous respectera, elle vous considérera, elle reconnaîtra votre valeur. Elle appréciera la personne que vous êtes. Elle vous permettra d'avoir une meilleure estime de vous-même. Et c'est peut-être tous ces éléments-là qui feront que si elle commet une erreur un jour, vous trouverez la force de lui pardonner. Mais de là à dire que vous allez garantir qu'un homme ne fasse pas cela, moi, je ne peux pas vous dire comment faire. Parce que je ne sais pas. On ne peut pas non plus garantir qu'une femme ne fera pas cela. En tout cas, ce n'est pas un combat homme-femme, en fait. Je réponds juste à la question. Mais c'est pour vous dire que quand vous entrez dans une relation, c'est un risque. Mais il ne faut pas se focaliser sur le risque. Parce que quand vous vous aimez vraiment, vous ne vous posez pas ces questions. Vous laissez l'autre s'épanouir. Vous lui faites confiance. Elle vous fait confiance. Vous vous faites confiance. Et ça grandit comme ça. Mais pour cela, il faut choisir une personne qui a déjà un intérieur avec une base solide. D'accord ? Parfois, ça peut être vous qui allez aider cette personne à avoir cette base-là. Bref, on ne sait pas comment la vie se passe et tout. Mais, juste pour vous dire que ce sont vos bases, la confiance et surtout le fait de ne pas rester accroché au fait de « il va me tromper, je ne veux pas qu'il me trompe et tout ». Il ne faut pas être accroché à ça. Lâchez prise, vivez. Comme tous les jours, vous sortez de votre maison sans avoir peur qu'une voiture vous renverse, sans avoir peur de glisser dans les escaliers, parce que vous faites confiance à votre façon de marcher. Vous faites confiance à votre façon de conduire. Mais ça veut dire que vous mettez le maximum de chances de votre côté pour être vigilant. Vivez tout simplement, activement votre vie de couple. Donnez le meilleur de vous. Savourez votre vie. Soyez quelqu'un de digne et de confiance sur qui l'autre peut se reposer. Et faites confiance en l'autre. Faites confiance en le fait que votre amour est puissant et qu'il est capable d'embraser toute votre vie au point de permettre à ce que les tentations ne trouvent pas d'emprise ou de point d'entrée là-dedans. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez garantir. Mais le fait de se focaliser de trop se focaliser sur un aspect fait qu'on attire cet aspect-là finalement parce qu'on va avoir le comportement comme si cet aspect-là, c'est ce qui allait arriver. Et du coup, on attire en fait le désastre sur sa vie de couple. Donc, ne vivez pas au quotidien dans la peur qu'il vous trompe et tout. À moins que ce soit un expert dans le domaine et qu'il l'a déjà fait plusieurs fois, oui, vous pouvez avoir cette inquiétude-là. Mais si vous ne voulez plus vivre ça, il faut peut-être prendre des dispositions. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire quoi faire. Chacun fait comme il trouve qu'il faut faire. Quel que soit ce que vous faites, c'est forcément ce qui est bon pour vous. C'est forcément ce qui est bon pour vous. Alors ne vivez pas dans cette peur-là. Et choisissez bien vos partenaires. Le reste, c'est la vie. Tout comme quand vous prenez votre voiture le matin. Tout simplement, c'est la vie. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.